bonsoir à tous. Bonsoir, merci. Le week-end se termine, vous n'avez pas travaillé. Nous, le dimanche, on bosse. On bosse. Mais ça nous fait plaisir. Mais avec plaisir, oui. Ça nous fait plaisir parce qu'on joue en même temps que les candidats. Vous jouez avec eux sur Direct Poker, qui est une émission de poker, non seulement de bon niveau, mais en plus assez familial, parce qu'on se permet c'est une bonne ambiance. De rigoler et tout. D'accord, ça vous change des parties sérieuses dans les cercles. C'est beaucoup moins sérieux, mais bon, oui et non. Oui et non. Oui et non. Il y a du bon et du mauvais dans tout. On Voilà. est bien d'accord, Stéphanie. Moi, je savais bien que vous alliez me contredire. Bon. Et puis, en plus, dans cette émission, il y a un jeu auquel les téléspectateurs peuvent jouer pour gagner un écran plat. Pour ça, il faut faire taper Poker 72 100. Aujourd'hui, la question est très particulière. Je salue d'abord Céline et Bruno Fitoussi. Bruno va comprendre pourquoi. Donc la question est la suivante. Dans le milieu du poker, le grand milieu du poker, nous avons un très très bon joueur. Peut-être top des 50 meilleurs joueurs du monde. Peut-être même avant. Ouais, un des 30, un des 20. Faudra lui demander, je pense. Oui, mais lui, il va vous dire qu'il est deuxième. Mais bien entendu. Bruno Fitoussi, notre merveilleux commentateur. Comment est-il surnommé dans le milieu du poker? The King, le King, ou la Diva? Voilà, Bruno, si tu m'entends, je te salue. Vous savez que vous pouvez encore vous inscrire. Bien sûr, ça se passe comment? Sur Internet. Sur Internet, on fait quoi? On tape direct8.fr. Voilà. Car il reste encore quelques parties qualificatives. Après celle-là, il en restera 8. Puis après, on enchaînera sur la demi-finale. On n'est pas là. On espère une belle partie. Et on convoque à cette table Jérôme, qui vient de Lyon. Johan d'Étampes. Patrick de Sillan. Morgane de Marseille. Ah, enfin, Nicolas de Vitry. Et Kamel de... Quoi? Colérac 5. Kamel, vous allez me rectifier tout de suite. C'est quoi, là, vous habitez? Colérac Saint-Cyr. Ça se trouve où? C'est à côté d'Agen, en 47. Ah, d'accord, d'Agen. Mais pourquoi il m'a mis ce... C'est Saint-Cyr, c'est ça? Saint-Cyr, oui, tout à fait. Saint-Cirque. Saint-Cyr. Comme l'école militaire. Tout à fait. Ça n'a rien à voir. Non. Bon. Eh bien, bienvenue à tous. Donc, on va vous connaître un petit peu mieux. Donc, Jérôme... rien. Non, vous avez fait un pari avec votre meilleur ami qui voulait pas que vous jouiez au poker, c'est ça ou... Au départ, je voulais pas faire le tournoi. Enfin, j'ai vu qu'il y a des qualifications, mais je pensais que c'était trop long de faire tous les satellites. Ouais. Et du coup, elle m'a fait parier, elle m'a poussé à le faire, et du coup, je l'ai fait, je me suis qualifié. Et vous la remerciez. Et si je gagne, alors une partie des Anne. Anne, ne vois-tu rien venir? Bon, c'est pas grave, je l'ai faite. Bon, Johan, lui, tout va bien. Il a une jolie petite barbichette et tout. Vous faites quoi dans la vie? Technicien informatique. Bon, et le fait que vous ayez sauté dans une piscine sans eau, vous avez failli vous noyer, non? Il y avait de l'eau? Oui, quand même, il y avait un minimum d'eau, oui. Ça va, maintenant, vous avez repris vos esprits depuis? Ouais, ça va mieux, ouais. Bon, j'hésite de sauter dedans quand j'en vois une. Patrick, qui a un très beau nom. Policier. C'est ça. Hein vous avez été qualifié, vous êtes à Las Vegas? Oh oui, par erreur. Comment par erreur? Parce que j'ai un site que je ne connaissais pas. Je me suis inscrit pensant jouer un petit sit and go à $3. Ouais. Et puis en fait, c'était un tournoi qualificatif qui m'a emmené sur un autre tournoi que j'ai gagné. Puis je me suis retrouvé comme ça à Las Vegas, dans la plus grande salle de poker du monde, par hasard. Parce que et alors, ambiance à Las Vegas, c'était comment? Vous étiez complètement... Ah ben ouais, c'était la première fois que je jouais sur une table en live. Donc et vous avez fait un petit parcours ou pas? 4h30, j'ai joué. Après, je me suis fait exploser. D'accord. Et vous êtes resté plus fort. Ah oui, tout à fait. Bien, Morgane, lui, il vient de Marseille. Il a été confondu avec un joueur que vous connaissez peut-être pas tous. Moi, je connais très bien, qui s'appelle Michael Pagis. Je sais pas, c'est vague. Mais vous êtes pour l'OM alors? Ah oui. Ouais. Bon.
Bon, très bien. À mon avis, vous allez gagner. Hein. Vous croyez? Ah ouais. On est deux là de l'OM, alors je sais pas. Ah non, mais bon, lui, il habite pas Marseille, lui, il habite Vitry. Ah, j'y habitais tellement d'années, je pense. Ah ouais, mais enfin, d'accord, vous n'êtes pas de Marseille, mon vieux. Je suis Marseillais. Bon. Je le reste. Et vous aviez un voisin, vous, qui était qui à Marseille? Oui, moi c'était Mathieu Valbuena, donc... Qui est devenu une idole. Je le remercie encore pour ce but à Liverpool. Ça nous a tous fait rêver. C'est déjà loin. Mais enfin, c'est vrai. Hein, bon, on en reste là. On parle pas d'actualité, on l'a dit. C'est pas la peine, quoi, pour que tu te marres. Pour rien. Ah bon, très bien. Et puis enfin, Kamel. Alors attendez, il paraît que vous avez fait un malaise quand vous avez appris que vous étiez qualifié. Un petit moment de faiblesse, oui. Mais aujourd'hui, je suis en forme. J'espère bien, hein. Et tout va très bien. Ça vous a fait tellement plaisir de vous dire, ça y est, je me retrouve. Ouais, complètement. C'est votre première partie autour d'une table comme ça avec Non, des... pas du tout. Non. Je joue fréquemment avec des amis, notamment le week-end. Mais il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de lumière. Voilà, je suis fan de votre émission que je suis depuis 1 an et demi, donc me retrouver autour de la table. Ah, alors là, entre les trois, je sais pas qui va gagner, parce que là, franchement, là, il y a un truc. Vous êtes... Et je suis aussi fan de Marseille. Ah, vous êtes aussi fan de Marseille. Alors là, je suis désolé, tous les trois, là, au niveau des cartes, vous êtes Marseillais aussi? Je suis Marseille, je suis Bordelais. Oh, dites que vous êtes Marseillais, c'est vrai. Oh, allez, dites que... Non, vous êtes Marseillais, vous? Parisien. Oh non, oh là là. Éliminé immédiatement. Donc, voici les règles. Le jeu est le No Limit Texas Hold'em. Chaque joueur reçoit d'abord 2 cartes face cachée. Au premier tour, le joueur peut soit suivre, soit relancer, soit se coucher. Le croupier dispose ensuite 3 cartes au centre de la table, c'est ce qu'on appelle the flop. À ce moment précis, les joueurs sont libres de checker ou d'enchérir. Puis vient s'ajouter au flop une 4e carte qu'on appelle the turn. Le principe d'enchère est le même qu'au tour précédent. Le croupier distribue alors une 5e carte, the river. Les joueurs sont alors face à leur dernier tour d'enchère. Chacun relance à son gré jusqu'au dénouement. Le gagnant est celui qui fera la meilleure combinaison entre les 5 cartes du tapis et ces 2 cartes. Pour mémoire, les différentes combinaisons qu'on peut distinguer par ordre croissant sont les suivantes. L'as, la carte la plus forte, une paire, 2 paires, un brelan, c'est-à-dire 3 cartes semblables, une quinte, 5 cartes qui se suivent, une couleur, 5 cartes de la même couleur, un full, un brelan plus une paire, un carré, 4 cartes semblables, une quinte flush, une quinte de la même couleur, et enfin une quinte flush royale. Alors là, vous pouvez miser votre voiture. Messieurs, bonne chance à tous. Conservez cette décontraction souriante qui vous anime jusqu'à maintenant. Ça va peut-être changer quand vous aurez plus un rond. Mais voici la première manche. Le petit blanc de chez Joanne et 1000 chez vous, Patrick. Bonsoir mon Bruno, comment ça va? Bon, ça va, c'est bizarre là, ce truc là, cette question de là. tu es le roi des joueurs, tout le monde le sait. Ouais, oh, enfin. Diva, c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Tu es le pas roi et je donne un indice bon, à allez, tous nos téléspectateurs que je salue ce soir. Comment allez-vous tous? Bonsoir. En tout cas, mon surnom m'a été donné par Doug Dalton, que je salue, mais il ne regarde pas l'émission parce qu'il habite aux États-Unis, qui est le directeur des opérations de poker au Bellagio à Las Vegas. Voilà d'où me vient mon sobriquet, mon surnom. Voilà. Alors ça fait longtemps, plus de 10 ans. On vous retrouver ce soir autour de la table Direct Poker sur Direct 8. Ouais. On rappelle qu'il y a 20 000 en jetons pour tous nos joueurs, qui commencent avec des blindes à 500 et 1000, lesquelles blindes augmenteront toutes les 10 minutes pour aller jusqu'à 8 000, 16 000. Regarde, on a un joli coup là. Alors, une relance de Nicolas avec As-8 de cœur, qui a été suivie par Jérôme avec As-10. Et là, on en arrive à la grosse blinde et il y a As-9. Oui, c'est As-9, Patrick, qui va sur-relancer. On a de l'action dès la première main. As-8. Il reste un As de carreau dans le paquet, quelque part. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Parce que comme il sur-relance... Allons-y, payez. Jérôme, il y va. Jérôme, il y va. Il a bien raison d'ailleurs, hein, mais... et c'est finalement Nicolas... Non, alors en fait c'est Nicolas, on ne connaît pas encore bien les prénoms. Oui. Nicolas qui a suivi avec As-8 de cœur, et c'est finalement la meilleure main des trois qui décide de passer. Ou deux cœurs sur flop et un 8. Ça va être très chaud pour Patrick, parce qu'il va probablement faire une continuation bet, ce en quoi on ne peut pas... Enfin bon, c'est le jeu, c'est ce qu'il doit faire. Mais là il est tombé sur forte affaire là.
fait tapis, bien sûr, Ouais. avec la deuxième et il paire ne sait et un pas, tirage Patrick. couleur max. Mais il n'y a que 2 cartes dans le paquet pour le sauver, c'est le 9 de trèfle et le 9 de pique. C'est tout. Donc c'est un énorme passe, mais il ne le sait pas. Est-ce qu'il va passer, Patrick? Je le lui souhaite, bien sûr, dès le début de partie, de sortir comme ça. C'est un peu difficile. Bon, maintenant, il a rien, il peut passer quand même. Time au premier coup, ça c'est bien. Allez, Patrick, jette. T'as rien sur ce flop. T'es tombé sur un os, là. T'as sur-relancé, ça a été payé. Bien. Et on te fait tapis. Bien. Très bien. Ça démarrait fort, là. C'était une bonne idée. Le bouton passe. Cette Patrick, partie cette petite blinde. a démarré sur les C'est dur chapeaux pour de Patrick qui roue. se retrouve avec 8 000 en jetons. Il a perdu 12 000 sur ce coup-là. Et c'est Nicolas qui, avec 35 500, prend le lead de la table. Mais il a joué très agressif pour gagner, pour s'en sortir très C'est vite, bien. pour faire des jetons. Il a sur-relancé avec As-9. Il a attaqué le flop en continuation bet. Et il a jeté sa main juste après en sentant que là, il allait perdre, qu'il était plus devant. Et c'est très bien joué de la part de Patrick. C'est juste que présente voilà, bien cette table. Une table ça lui a coûté. qui va bien bouger. On voit que Marseille donne du mouvement. C'est Sauf bien. que Patrick, lui, justement, il est parisien. Mais bon. Alors, moi, je suis parisien, hein, mais bon, pas pour le foot. Je suis parisien, c'est tout. 3000. Johan, au bouton, qui relance avec dame de trèfle. Très bien, ça, d'attaquer les coups dès le départ, d'en Roi, profiter. 3 de pique pour Que Patrick. va faire Patrick, à qui ne reste plus que 8000? Est-ce qu'il va attendre? Il va avoir le C'est bouton, tentant, le coup hein. d'après. C'est à la fois tentant, en même temps, les blindes sont de 500 et 1000. Il peut se dire que le coup d'après, il a le bouton, il a un tour entier à 500 et 1000. Tapis. Non, il décide de le faire maintenant. Morgan. Qu'est-ce qu'il a en face de lui? As-5. Et il risque de faire passer Morgan grâce à ça. Pas évident pour Morgan de payer la relance, sur-relance à tapis, et maintenant lui il a 5 au milieu de tout ça. Il peut passer. Passe. Il sait pas, il a la meilleure main, mais il faut toujours se placer dans le cas où les joueurs évidemment ne voient pas les mains des autres. C'est toujours l'essentiel de nos commentaires. Nos commentaires, on essaye de les faire non en fonction des cartes qu'on voit à l'écran, mais de ce qu'il faut faire. Bien joué de la part de Patrick. Bien joué aussi. Bravo Patrick, qui a repris un petit peu de Petite jetons. blinde chez Morgan. Grosse blinde Tant chez mieux. Nicolas. Bravo 3000 Patrick. chez vous. Alors qu'est-ce qu'on a comme information? On a comme information que Johan est capable de bluffer au niveau de la position, puisque il abandonne après une sur-relance sur sa relance. Que Patrick est Donc, c'est un une homme information. courageux et qui sait jouer aussi. Que Patrick sait jouer et que Morgan sait être raisonnable. Enfin, nous, on le C'est sait. être raisonnable, voilà. Avec A5 et déduire qu'il y a quand même un Kamel risque avec toute attaque AC7, précédente. tout de suite, premier de parole. Je pense qu'il aurait pu tenter un petit truc là. Ah, c'est du speed poker. Hein. Je sais bien que les aficionados de poker et les habitués de deep stack, de tournois avec des grosses masses, Tapis profond. sont toujours un peu étonnés parfois de mes commentaires en disant oui, je m'envoie un peu en l'air facilement avec des as petits kickers, mais on est dans le speed poker. On n'a pas tant de ça de main à jouer. Il y a peu de temps, il faut faire vite et ramasser des blindes et des jetons pour pouvoir aller jusqu'au bout. Il relance Morgan avec A2. Voilà, lui Morgan, il relance. Non, il est en pardon. petite blinde, c'est une bagarre de blinde. Et il rencontre un valet Dame 4, 3-4, quelque chose. Dame 4 dépareillé. Bon, on peut se permettre de passer en début de tournoi. Il n'a mis que 1000, là, Nicolas. Il n'est pas obligé de payer. Ben, il paye. quand même. Bon, ben, on va voir le flop. Ils sont deux. On a une partie en tout cas où les gens jouent là. Un match entre Marseillais. Il a pu se dire que Morgan en petite blinde faisait un vol de blinde. Peut-être, peut-être, oui, bien sûr. Il a tenté, Il il tente touche sa rien, chance en il tout touche cas. rien. Nico. Morgan a checké. Check aussi. Ah, il n'en profite pas Nicolas pour tenter un petit truc là. Check. Morgan check encore. Est-ce que Nicolas va encore checker? Il a un tirage canne dans le ventre là. Je pense que Morgan va passer. Il a rien du tout, à part qu'il a la main gagnante, mais qu'il ne le sait pas, et que la moindre paire chez son adversaire. 7000. Ouh là là, oui, on a du grand jeu ce soir. Oh là là. On a du grand jeu ce soir. Une belle relance de Morgan. Et c'est maintenant Nicolas, chacun son tour, qui est gêné. Bravo, bien joué, bien joué, bien Belle joué, bien table. joué. Moi, je suis ravie du début de partie. Bravo, bravo. Vous avez un petit fétiche, Nicolas? C'est quoi? Je ne sais pas exactement ce que c'est. On me l'a offert. Et j'espère qu'il va me porter chance ce soir. Hein. Ah d'accord. C'est la première fois que vous l'employez? C'est mon premier coup d'essai. Ah d'accord. C'est ma première fois à la table aussi. Après, vous le jetez peut-être. S'il marche pas. Petite blinde chez Nicolas, oui. Qu'est-ce que c'est? Un truc. Une lettre?
un truc. Ouais, c'est des petits trucs de superstition. On n'est pas nécessairement superstitieux parce qu'on a un objet qu'on aime bien. Hein. Je me souviens parfaitement. J'en reparlerai plus tard parce que je vois Valet Roi de Pique dans les mains de Jérôme. Et Jérôme relance. On est en blinde. 4 3000 3000. On est en blinde 500 et 1000. Donc 3000, c'est une bonne relance. On est en début de partie. Il faut faire quand même un petit peu. Mais en même temps, pas trop. Pouvoir se retirer du coup au cas où on sente quelque chose de. Ça sente le brûlé, on va dire. Je passe. Pour l'instant, tout le monde passe. Assez neuf. Assez neuf chez Morgane, qui nous a montré qu'il était capable de surrelancer, de bluffer en bluff, enfin de tout faire. Non, cette fois, il laisse tomber là. Il s'est fait des sueurs dans le coup précédent. Il aurait pu payer au moins, hein. Il a la position, il aurait pu payer un peu sec, même sans surrelancer, juste payer les 3000. Il a de la profondeur, il a 25 000. Il peut... ouais. Bon, mais il ne faut pas non plus... non, c'est pas systématique. Il n'y a rien d'automatique au poker, il faut aussi faire confiance. On a son instinct et on peut très bien ne pas sentir du tout. C'est exactement ça. Bon, et si on retourne à son faut tenir compte de ça. Il se dira que son instinct doit être mis à l'épreuve. Oh là là, 3 carreaux. Il n'y a pas de carreaux dans les mains de nos amis. Donc il y a un tirage quinte ventral pour Nicolas, mais bon, ça ne fait pas grand-chose ça. Eh ben si, il attaque. Nicolas, c'est vraiment aussi un joueur. Hein. Il s'est fait surbluffer le coup d'avant. S'il n'était pas tombé sur un fort joueur, il aurait remporté le coup d'avant très facilement, haut la main. Hein. Bien joué, bravo. Encore Nicolas. Bravo. C'est un bon début de partie. Est-ce que j'ai les bonnes cartes, Patrice? J'ai les bonnes cartes. Chers amis, augmentation de place. Ça sera mieux. Donc je voudrais juste te dire que je ne suis pas du tout superstitieux, vraiment aucune croyance d'aucune sorte, mais lors de mon championnat du monde de tête-à-tête, j'avais sur mes cartes une petite figurine d'un psychoquack, c'est-à-dire un petit canard, alors je sais pas, les amateurs de psychoquack. Oui, les amateurs de Pokémon comprendront. Et c'était le personnage préféré de mon fils dans les Pokémon. On jouait beaucoup aux Pokémon ensemble à l'époque. Et donc j'avais ce petit psychoquack sur mes cartes. Et pourtant je suis pas superstitieux. Oui, je sais pas s'il m'a porté chance, d'ailleurs je l'ai pas gardé, donc tu vois comme quoi j'y crois pas vraiment, mais ça m'avait fait plaisir de faire ça. Bon, passons. Allez, c'est inintéressant ce que je raconte. Il y a As-Roi chez Patrick qui a relancé. Ouais, 4000. Non, passe. Pour l'instant, les autres concurrents passent. Ah, alors, Kamel, avec sa une paire de 3, s'il savait qu'il n'y a pas de paire en face. Est-ce qu'il peut au moins peut-être payer, tenter d'essayer de trouver le 3? C'est dur, oui, on n'est pas on n'est pas dans une situation où on peut vraiment jeter 4000 comme ça pour voir un flop. Donc, en revanche, Jérôme, lui, il paye avec Roi 9. Bon, mais il était de grosses blindes. Ouais, donc il a 3000 à rajouter quand même. Non, même pas. C'est 1000, 2000 les blindes maintenant. Donc il a que 2000 à rajouter. Et il a un tirage. Il a un tirage intéressant parce qu'il a tirage quinte dans le ventre et tirage couleur au roi. Donc deuxième flush max. Et maintenant, Patrick, il va être embêté. Et qu'est-ce qu'il va faire, Patrick? Il a 2 grosses cartes au-dessus du flop et tirage quinte aussi, lui, avec une dame. La même chose. Mais voilà, il aurait une quinte plus forte. Et il est clair que alors, il fait tapis. Je ne l'en blâme pas, vraiment. On peut rien dire à ça. Maintenant, est-ce que Jérôme veut payer? Ça va être dur pour Jérôme de ne pas payer. Je pense qu'il va payer. Couleur et tirage quinte. Ouais. Et une carte au-dessus du flop avec le roi. Donc là, c'est un coup assez égal quand même, hein, parce que le roi donne la victoire à Patrick, l'as donne la victoire à Patrick, la dame donne la victoire à Patrick, rien donne la victoire à Patrick, mais tous les piques, le voilà. Et là, c'est fini, 100% pour Jérôme. Et Patrick se voit éliminé dans ce coup, et c'est bien dommage parce qu'il nous avait montré un beau poker dès le départ. Oui, bravo Patrick, c'est bien joué. Vous avez des trop bonnes cartes, vous m'avez donné. Vous m'avez donné des trop bonnes cartes, j'étais obligé de les jouer. Dès le départ, ouais. Puis après, j'ai des bonnes cartes tout de suite, et puis après, bon. Après, je l'ai servi. J'ai essayé de faire une égalité, mais finalement, ça vous a fait partir. Très bien. Merci, bon retour. Merci à vous. Salut. Allez, bonne chance à tous. Et bien voilà, c'est fini pour moi. C'est allé un peu vite à mon goût. J'aurais bien aimé jouer un peu plus longtemps, mais Patrice m'a donné a priori trop de bonnes cartes. J'étais obligé de les jouer. Sûrement pas tout le temps bien, mais enfin bon, c'est comme ça, c'était sympa. Je fais un gros coucou à toute ma famille, à mes amis, et puis plus particulièrement à mon fiston, il saura pourquoi, parce qu'il m'a bien aidé pour venir. Donc, salut Mickaël, merci.
J'ai les rythmes dans la peau quand même, non? Complètement. Quand je danse comme ça, ma fille se fout de ma gueule. Mais non, papa. Bon. Qui veut me donner des cartes? Donc la petite blinde, on c'est continue. chez... Et le chip leader, c'est Nicolas, non? Oui, tout à fait. Grosse blinde. Alors, Jérôme. Alors on n'a pas trop d'écart quand même entre les joueurs. Patrick a été malheureux, mais je crois qu'apparemment tout le monde a réellement bien joué dans ce début de partie. On va voir la suite, hein, mais... Très grande table, grande qualité. Ouais, ça joue, ils n'ont pas peur, et il ne faut pas avoir peur au poker. Moi j'aime beaucoup Morgane, je trouve qu'il a fait un très joli surbluff tout à l'heure. Oh, ils ont tous courageux, bien mais joué, les autres aussi. Il y a eu hein, des jeux très jolis coups. Hein. Ils ont su passer, relancer, payer dans de bonnes conditions à chaque fois. Donc, Nicolas décide de payer avec valet 8 de trèfle. Il faut s'adapter aussi à la partie. Donc, c'est une partie là où on peut se permettre de payer un peu parce que les joueurs jouent bien. On est à la merci de surbluff, donc il faut être prudent. Il faut essayer d'y voir un peu des flops. Kamel a passé. Alors là, en revanche, le call de Jérôme 10-2 dépareillé. Inutile, quoi. 2000. Inutile. Inutile. 3 joueurs. Enfin bon, il était de petite blinde. Hein. Il n'a rajouté que 1000 finalement. Hein. Il n'a rajouté que 1000, mais bon. Et bien entendu, Johan a checké valet 7. Oh, ça c'est du beau flop. C'est du beau flop. Patrice va être très fier. Regarde-le. Il est très fier, Patrice, d'avoir retourné 3 Regarde rois. comme c'est joli. 4000. Alors là, c'est les fameux flops pour le bluff. C'est les flops pour le bluff. Dans ce genre de coup, c'est le premier qui mise qui gagne, à moins qu'il y ait une paire en face. Nicolas. Ou le roi, bien sûr. Hein. 3 rois. Mais voilà. Ça veut dire que c'est mal mélangé? Non, ça n'a rien à voir. Hein? Non, ça veut dire que vous avez trafiqué les cartes. J'avais pas le quatrième. Hein. C'est toujours le hasard. C'est bas. Hein. Vous êtes grosse, Johan Morgane. 2000. Bon, écoute, rien à dire sur ce coup. Non, bien joué. Il est premier à parler. Il attaque. Très bien joué. Très bien joué. Les deux autres joueurs auraient pu encore mieux jouer et faire tapis. Oui. Le premier qui fait tapis gagne. Oui. Mais bon, c'est facile à dire. Hein. C'est moins facile à faire. Non, roi 3. En premier de parole, en UTG, Under the Gun. Passe. Jérôme. Vous voyez, c'est pas des mains dans une table comme ça qu'on peut jouer facilement. Rappelle-toi, la semaine dernière, un des joueurs l'avait jeté. Et là, c'est relancé. On voit il est au pas le même type de bouton. jeu. Oui, c'est pas la même table. Hein, et puis il est au bouton. As-9 de trèfle. Il fait une relance. C'est bien joué. 5000. On est à 1000, 2000. Parfait. La relance suffisante pour faire passer toutes les petites mains. Voler les blindes. C'est ce qu'il vient de faire. Très bien joué de la part de Jérôme. Tranquille, Jérôme. Petite blinde chez Morgane. Grosse blinde chez Nicolas. Oui, c'est déjà fait. Ok. Je ne pense pas que dans cette partie, on se retrouve avec des blindes à 5000, 10 000 et 5 jours à la table. Hein. Je pense qu'on va assister à l'élimination de joueurs assez rapidement parce que les joueurs sont très agressifs. On a déjà vu au moins 2 bluffs. Je ne sais pas si c'est 2 ou 3 bluffs. C'est quand même énorme en à peine 20 minutes de jeu, à peine 15 minutes de jeu. Alors, 7 et 8. Pour Johan. Bah oui, au bouton. À chaque fois qu'il a le bouton, Johan, il fait sa relance. Il faut faire attention parce que tu joues avec des bons joueurs, Johan, à cette table. Ça va pas passer si facilement. Morgane avec Roi 3. Non. C'est dur, hein, kicker, mauvais kicker. Mais il est mal placé, il y a un joueur derrière. En revanche, Nicolas, lui, il va au moins jouer avec 10 valets de pique. Est-ce qu'il va sur-relancer? Payer. Il paye. Il aurait pu se permettre une sur-relance parce que la relance a été faite par Johan au bouton. Mais bon, on va voir le flop. Il est favori. Mais Il y avait déjà un 7 pour Johan. La paire pour Johan. Un brelan de 7 pour Johan. Qui check, bien évidemment, pour essayer d'attraper Nicolas. Alors là, s'il y a un 10 ou un valet, aïe. Ça, je crois que... 4000 de mieux. Voilà, check de Nicolas pour essayer d'attraper Johan. Il ne sait pas qu'il y a un brelan de 7 chez Johan. Donc Johan attaque. Nicolas pense que c'est un bluff. Il fait tapis avec 2 paires valet 7. Et il est payé par Johan. Tout ça est totalement normal. Ça, c'est le hasard des cartes. C'est la chance. C'est quelque chose de différent. Les 2 joueurs ont parfaitement joué ce coup. Il n'y a rien à dire. Il ne reste plus qu'un valet pour sauver Nicolas. Et ce n'est pas le cas. Est-ce que Nicolas est éliminé? Bravo, Johan. Merci. Vous le méritiez. Non, il n'est pas éliminé. En revanche, Johan a doublé son tapis. Au détriment de Nicolas. Les 2 joueurs ont parfaitement joué ce coup. Non, c'est bien joué, vraiment.
On va même plus les commenter, c'est très très bien. C'est vraiment. On n'a que des compliments à leur faire. C'est une belle table, ça joue bien. Jérôme qui parle le premier. On va peut-être rappeler qu'il y a 25 000 € à gagner à la clé de toutes ces parties qualificatives. Oui, pour le finaliste. Et une place pour les EPT de Monaco aux côtés des plus grands joueurs. Donc 5 et 6. Ça vaut le coup de se battre. Ouais. Allez, Valet dame au bouton. Morgane, tu veux parier qui va relancer? Voilà, trop tard. Mais t'aurais pas parié contre. Hein. Ah non. Non. T'aimes bien Morgane? Moi j'aime bien Morgane. Je vote Morgane. Je sais pas pourquoi, j'aime bien les autres aussi, mais ils ont tous des bonnes têtes à cette table en plus. Hein. 8 et 9 de cœur, c'est tentant de payer ça maintenant aussi, Nicolas. Hein. Il est en petite blinde, c'est ça le problème. Mais il a perdu beaucoup de jetons, Nicolas. Oui, il va se calmer, il va avoir le bouton, le coup d'après, il va attendre un tour. Oh là là, un as chez Kamel. Kamel qui a donc mis 2000, puisque les blindes sont de 1000-2000. Est-ce qu'il va rajouter 4000 avec As-2 ou est-ce qu'il va faire un move? Il a 16 000, hein. Il n'a pas beaucoup de profondeur quand même. Oui, mais c'est le bouton qui a relancé et s'il a observé la partie comme nous l'avons observé, et normalement à table on observe les joueurs, il s'aperçoit que les joueurs qui sont au bouton relance et donc quand on a un as, c'est qu'on se dit qu'il y a peut-être un vol, il faut en profiter. Kamel? Oui. Augmentation des blindes. Alors 2000 chez Kamel, 4000 chez Jérôme. Kamel, c'est difficile parce qu'il a une table difficile de juger son niveau parce qu'il s'est retrouvé 2 fois dans une session difficile à jouer. La paire de 3 quand il y a eu une relance, la As-2 avec un mauvais kicker quand il y a encore eu une relance. Mais il ne faut pas passer trop longtemps, Kamel. Il a plus que 14 000. Il est de blinde maintenant 2000. Il ne faut pas oublier que c'est 2000, 4000 les blindes maintenant. Et donc, ça va être chaud pour Kamel, ça. Morgane qui se demande si c'est le moment de relancer. C'est très bien de se poser systématiquement la question, quelle que soit sa main. Il ne faut jamais rater une opportunité de voler des jetons. Jamais. On ne gagne pas au poker avec la chance et avec des flops. On gagne en jouant bien, en étant agressif et en ne ratant jamais une occasion de gagner des jetons. C'est ce que fait Kamel là dans ce coup. Bataille de blindes, il est premier à parler, il en profite, il attaque et il espère que ça va passer parce que Valet 3, il n'a pas envie d'être payé. Donc voilà, Kamel vient de nous démontrer qu'il joue aussi. Il joue aussi. Il fallait savoir attendre, il va attendre. Voilà, c'est exactement ça, Patrice. Il faut savoir attendre aussi, pas seulement relancer systématiquement. On en a déjà parlé. On a souvent l'occasion de voir des joueurs qui ne relancent pas assez, mais l'excès dans l'autre sens, c'est le jeu kamikaze. Ça marche pas non plus. Hein. À force de courir sous les bombes, on s'en prend une sur le coin de la figure, ça c'est clair. Donc il faut savoir la limite entre jouer agressif et trop agressif. Elle est toujours très difficile à trouver. C'est ça qui fait la différence entre les bons joueurs. Le nez, sentir, tous les instants, tous les moments. Alors Nicolas relance avec Roi 8. Il est juste avant le bouton. Le bouton est chez Kamel. Donc il saisit une opportunité de prendre des On rappelle que jetons. Les blindes sont à 2000-4000. Et donc en mettant 10 000, il fait 2 fois demi la grosse blinde. C'est marrant, c'est presque une partie d'école. Là, on est en train de. Il y a une partie à très peu de choses près, qui est la partie qu'il faudrait que vous jouiez quand vous venez jouer sur Direct Poker. Ou à la maison quand vous faites ce style de partie. Jérôme avec As-Valet. Il prend le temps. Je suis pas très d'accord avec le fait de prendre le temps quand on décide de probablement relancer. Il devrait là. On est en début de partie, les joueurs sont très agressifs. Voilà, il doit le faire, mais il faut qu'il fasse plus peur que ça. Bon, là sur Roi 8, je pense que Nicolas va passer. Mais si Nicolas avait une main un peu genre Roi-Dame, il faut relancer un poil plus vite. Le timing aussi, le temps qu'on prend pour prendre sa décision, ça peut compter dans la décision de l'adversaire. Pas trop vite, pas trop lentement. Mieux vaut garder le bouton time pour un moment où on a besoin de payer quelqu'un plutôt que quand on veut relancer. C'est-à-dire si on est sûr qu'on va pas relancer, on peut utiliser le bouton time. Si on pense qu'il y a une chance de relancer, il vaut mieux ne pas l'utiliser. Ah oui, ça c'est le principe. C'est difficile maintenant, voilà, pour Nicolas avec Roi 8. C'est difficile parce qu'il y a la cote du coup, il y a 38 000 dans le coup, il a 13 000 à rajouter, c'est du 3 contre 1. C'est un call, hein. C'est un call. Bon. Mais c'est la limite du call. Parce qu'il a 13 000, il peut encore jouer. Avec 13 000, on en est encore à des blindes de 1000, 4000 qui sont jouables. Mais décision difficile. Là. Nicolas aurait pu payer aussi. Hein. Alors Jérôme a pris le lead avec presque 40 000 en jetons, soit un tiers des jetons de la table, avec 5 joueurs. Les autres dans un mouchoir de poche, sauf Nicolas qui est un petit peu à la traîne avec 13 000.
Des fois aussi, les téléspectateurs peuvent être surpris quand je dis qu'il faut payer certaines relances avec des mains, des fois, qui ne sont pas des mains géniales. Hein. Roi 8 dépareillé, c'est pas la plus belle des mains. Mais beaucoup de nos téléspectateurs qui nous écrivent des emails oublient toujours le problème mathématique de la cote dans un coup. Il faut savoir que quand on rentre dans un coup avec deux cartes vraiment très mauvaises, genre 2 et 3 dépareillés, on a toujours une chance de gagner le coup. C'est pas 1% ou 2%, c'est de l'ordre de... On va dire minimum 20%, souvent 30%, voire 40% dans certains coups. Et donc, la cote du coup, c'est toute la différence. Et vous savez très bien qu'on ne peut pas passer comme ça tout le temps dans une soirée, sinon on ne peut rien faire. Alors regarde, Morgane fait tapis avec As-Dame sur la relance de Johan à 8000. Ouais. Et là, c'est pareil, c'est un problème de cote. Johan, il lui reste 8000 à mettre, je crois, c'est ça? Il lui reste 8000 de tapis, c'est ça? Ou 16 000 de tapis? Et ils sont à peu près, ils ont le même tapis. Hein. C'est difficile de passer avec Roi 8 de carreau dans ce coup. Non pas qu'on pense avoir la main gagnante, encore une fois. C'est un problème mathématique de code. Je le répète, c'est très important d'intégrer ça. C'est pas la meilleure main qui gagne tout le temps. Regardez dans ce coup, les pourcentages sont affichés. 60% de chance de gagner pour As-Dame, 40% de chance de gagner pour Roi 8. Donc, 4 fois sur 10, Roi 8 va gagner contre As-Dame. Donc il y a de l'argent au milieu du pot. L'argent qu'on met, c'est également fait partie de ce pot. Bonne décision, je pense, de Johan. Il faut y aller, parce que si on n'a pas de jetons, on ne peut pas gagner un tournoi. Allez, on va voir le flop. Morgane, Johan. Vous savez, j'ai pas de favori dans ce coup, parce que vraiment, tout le monde joue vraiment très bien. Vraiment, c'est une très belle partie. D'un niveau sensiblement égal. Un vrai suspense, ouais, comme tu le dis. Je le dis, moi. Allez, on va regarder le flop. Rien pour le moment, As-Dame est toujours en tête et on ne voit rien se profiler pour Roi 8, hélas, pas de carreau. Et la quinte dans le ventre qui arrive pour le 8, comme quoi, mais c'est pas fini. 7, 8, 9, un roi donnerait la... Oh, incroyable, le retournement de situation. Étonnant, regarde comme il a l'air triste, Johan. Il était bon jusqu'à la dernière carte. Hein. C'est le jeu, c'est le poker. Bah ouais, il n'avait pas grand chose à dire. Hein. Vous avez tous les deux super bien joué. Il avait une meilleure main que moi, c'est logique. Hein? Il avait une meilleure main que moi, c'est logique. Merci d'être aussi sportif. Merci à vous. Salut, bon retour. Merci. Ciao. Au revoir, bonne chance. Ouh là 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 là. Donc ça y est, ça se termine. Ça a été super rapide. Enfin bon, c'était une bonne partie quand même. Donc juste un petit bonjour à toute ma famille, à tous ceux qui me reconnaîtront. Voilà, avant de laisser les 4 derniers s'exprimer carte en main, pour vous, un petit jeu où vous pouvez gagner un écran plat en répondant à la question suivante. Vous tapez poker, si vous faites un SMS, vous tapez poker 7200 et vous répondez à cette question assez humoristique. Bruno Fitoussi, connu dans le monde du poker, est-il surnommé le King ou la Diva? Bruno, si tu peux me répondre, ça me ferait plaisir. Voilà, c'est fait, ça c'est fait. Et ce n'est plus à faire, on dit. Ce n'est plus à faire. Allons-y. C'est pas ça? On va le prendre l'assurance. Ce qui est fait n'est plus à faire, c'est pas ça? Hein? Le chip leader, c'est Morgane. C'est Morgane. On est d'accord? Suivi de très près par Jérôme et d'un peu moins près par Kamel et d'encore moins près par Nicolas. Mais tout ça peut encore évoluer. À qui donne-je? À Morgane d'abord. À Morgane. Et 4000 chez Nicolas. Il y a une chanson sur Morgane, non? Morgane de toi, non? C'est pas ça, non? C'est Renaud. Non. Ça va être difficile pour Nicolas qui est de grosses blindes avec 13 000, donc les blindes sont de 2000, 4000, il lui reste 9 000 derrière. Ça risque d'être électrique ce coup-là. On va voir ce qui va se passer. Kamel passe. Il va nécessairement se passer quelque chose à cette table. Jérôme passe. Les joueurs sont agressifs. Et Morgane au bout. Morgane, il est en petite blinde. Morgane, oui, il est en petite blinde. Et voilà, il a un as. Il va relancer. Il va faire 13 000. Il va faire le tapis de Nicolas. Non, pas en plus. En tout, 13 000. 13 000 en tout, il met le tapis de Nicolas. Et donc on va voir ce qu'a Nicolas. Oh, et ben il va payer Nicolas. Je crois. C'est pas de bol pour Morgane. Tu crois que Nicolas va payer? Oui, je pense que Nicolas va payer. Je ne vois pas d'autre solution que... Il a l'air malheureux, c'est le seul truc qui m'étonne. Il a l'air triste de payer avec As-Roi.
Et je vais avoir besoin de Fred. Pas tant que ça quand tu vas voir As-4 en face. Pas tant que ça. C'est la grande spécialité de Patrice, hein, de sortir le petit kicker dans Bien. une confrontation comme ça. Alors, ne parle pas de malheur, Céline. Et voilà, excuse-moi, je t'ai dit. C'est incroyable. Je t'ai dit, c'est systématiquement la même chose. Il est méchant, c'est ouais. Patrice. On va lui trouver un autre surnom. À Patrice. Ah, il y a un partage possible avec un 5. Ouais. Partage possible avec un 5 et non. Et nous perdons Et le Laurent pauvre avec As-3. Nicolas qui saute Non, avec Nicolas, As-3. pardon. C'est décevant. Vous avez peut-être un peu trop bluffé, non? Ah, j'ai joué les coups au début pour prendre un peu d'avance et puis bon, ça s'est pas passé Ça a fondu, comme il fallait. Mais bon, je suis heureux d'être venu ici. J'en profite pour saluer ma copine. Je fais un bisou. Voilà. Et puis voilà, ce sera pour une prochaine fois. D'accord, vous continuez à jouer de toute façon. Oui, toujours. Ça, c'est votre passion. Il y a ça et l'OM. Hein, ça et l'OM, hein, voilà. Moi, j'ai que l'OM parce que je joue très peu. Mais... Merci beaucoup, Nicolas. Salut, bon retour. Allez. Au revoir. Bonne fois. Voilà, c'est fini pour moi. Bon, je pense que le jeu, je l'ai joué à fond. J'ai fait une petite erreur quand j'avais roi 8 à ne pas suivre le tapis de l'adversaire, je pense, ou en tout cas avoir raisé surtout avant. Sinon, tout s'est bien passé ici pour moi. Je suis très content d'être venu. C'était une très bonne expérience. Et puis, j'espère revenir bientôt. J'en profite pour saluer ma famille, tous mes amis et tous ceux qui me regardent et qui me connaissent, ils se reconnaîtront. Et puis voilà, à bientôt. Voilà, après cette sortie très très rapide de Nicolas que vous avez assassiné. Pourtant un pays quand même, franchement, c'est pas sympa, je trouve. Ouais, mais il est parti. Hein? Il est parti, il habite en région parisienne maintenant. Ah bon, d'accord. Salaud. C'est parce qu'il est parti, il l'a puni. Il est parti de Marseille, plaf, te sort. Bon, vous êtes très nettement chip leader. Hein? Il y a Jérôme. Et il y a Kamel qu'on n'a pas beaucoup vu, mais qui dit depuis le début, j'attends mon heure. Je suis là. On ne va pas attendre trop, Kamel, parce que l'émission va se terminer. Hein, très bien. Donnez les cartes. Oui, et Kamel est grosse blinde tout seul, donc on commence à le servir. Il a bien raison, Patrice. C'est vrai qu'il va falloir qu'il se réveille, Kamel. Il a pas mal joué, il a même fait un ou deux coups assez jolis, mais il a eu des décisions difficiles. Et là, j'ai peur qu'il se les soit un peu à la traîne. Oui, il a 16 000, il a 20 000. Le tapis de départ, alors que les autres ont augmenté, ils sont partagés. Les jetons des 3 sortants. Voilà, tout le monde passe et Kamel récupère, il avait une paire, mais bon, pas une grosse paire. Donc il récupère sa blinde, il était le seul de blinde puisque... Oui. Morgane, je crois, avait sauté le coup d'avant. Je suis pas sûr, ça vaille des applaudissements, mais enfin, il y a un mec qui est payé pour ça, il fait applaudir. Ça, c'est la télé, ça. Il n'y a rien, c'est comme les blancs qui applaudissent après la pub. Il y a la pub qui s'arrête, et le mec, ouais, bravo. C'est bizarre, quand même, la télé. On est d'accord. Non, au début, j'ai pas dit ça, parce que j'en vis. Oui. Morgane, qui était comme au bouton, puisque le bouton est dans le trou derrière lui, mais c'est comme s'il avait la position du bouton, jette un 6-2 bidon, et là, Kamel fait un bluff avec 10 et 2 de carreau. Ça y est, il se lance, Kamel, mais il fait 12 000 alors qu'il a 20 000. Non, c'est bien. Il joue comme il faut, là, Kamel. Il prend sa chance. Puis il a un peu de chance, et il faut, de temps en temps, parce qu'il y a Valet 4 en face, et Jérôme passe, et il ramasse donc la petite et la grosse blinde. La petite, c'était la sienne. Il ramasse la grosse. Ah oui, merci. Il se réveille. C'est Marco. Applause. Petite blinde. Et vous remarquerez, chers téléspectateurs, en tout cas ceux qui ont regardé la partie de la semaine dernière, quelle différence. Ah, écoute, c'est on en est encore au blind 2000-4000, il n'y a plus que 3 joueurs et on peut peut-être se retrouver en tête-à-tête à 3000-6000. Toute la différence où la semaine dernière on en était à 8000-16000 et il y avait encore 4 joueurs. Et donc évidemment là on a moins de poker, on a plus du hasard, de la chance. Et là c'est du vrai poker, ils ont beaucoup de jetons, ils peuvent jouer dans des blindes 2000-4000. Alors, As-Dame pour Jérôme. Alors une bataille de blindes, est-ce que Morgane ne va pas en faire trop? Espérons que son instinct va lui oui, voilà, lui faire parce que non, il passe, c'est bien. C'est bien. C'est difficile, hein, parce qu'il sait que tout le monde est agressif dans cette table. Il sait qu'il y a un risque de bluff et que peut-être qu'il jette une main gagnante. Ce n'est pas le cas en l'occurrence. Et voilà. Ben alors, une seconde, ne vous excitez pas. Pas d'excitation sur cette table, parce qu'il y a un moment important. Augmentation des blindes. Et le valet tout de suite. Voilà, perdu.
Donc les blindes passent à 3000, 6000. Blindes 3000, 6000, et ça c'est la marque des belles tables avec des bons joueurs. Regardez, ils ne sont que 3. La moitié des joueurs sont déjà partis au stade 2000-4000. On démarre à peine le 3000-6000 et ils sont 3 joueurs. Donc là, il y a de la profondeur. La moyenne étant de 120 000, ils ont 40 000 en moyenne chacun. Donc 3000-6000, c'est tout à fait jouable. On peut faire des moves, on peut faire des bluffs, on peut faire des surbluffs. Et là, ça donne lieu à du beau poker avec des beaux joueurs. Une belle table. Alors, une relance de Jérôme à 12 000 avec Roi 5 et Kamel avec 4 et 3. Réfléchi. Oui, parce qu'il est de grosse blinde, donc il a moins à mettre. Sa blinde. C'est difficile 4-3 de carreau, parce que ça a l'air joli comme ça, mais c'est pas quand même une très belle main. Extraordinaire, oui. Mais c'est vrai que ça peut séduire. Hein. Ça peut séduire pour attaquer, parce que si on est payé, on sait qu'on a une petite chance de toucher un truc inattendu. L'autre n'aura pas ni 3 ni 4 quand on est payé. Mais pour payer, c'est difficile. Non. Morgane ne profite pas de sa position de dealer avec 5 et 2, on peut comprendre. Il peut pas parce que les deux autres joueurs, ils jouent. Et il va être payé. C'est pas comme s'il jouait avec des gens passifs qui jouaient pas, où là on peut voler tous les coups. Là, ça joue. Donc tout le monde est très prudent, et puis il y a de la profondeur de tapis. Oui. Donc on peut se faire sur-relancer facile. Là, on est au bouton, on relance, on fait 12 000 ou 13 000, et poum, quelqu'un vous envoie 30 000 dans la tête et on peut pas payer. Et donc ces joueurs sont capables de le faire. AC9 pour Kamel. Kamel au bouton. Il est au bouton en plus. Il a 15 000, voilà. Oui, c'est tapis parce qu'il n'a que 15 000. Donc il fait 15 000, c'est-à-dire c'est 9 000 de plus à rajouter pour la grosse blinde Morgane. Pour Jérôme, c'est plus cher. Mais il a 7, Jérôme. Est-ce qu'il va mettre les 12 000 vu qu'il a 47 000? Il peut les mettre. Il peut tout à fait les mettre parce que c'est une relance au bouton. Oui, voilà, c'est une relance au bouton. Donc Kamel, il peut avoir n'importe quoi. Bon, pas de bol, là, il a une vraie main. Sache que Patrice va sortir un 7. On va voir, il va quand même pas faire ça tout le temps, tu sais. Il risque de sortir un 7. Hein? Pas de superstition. Je ne le souhaite pas à C'est Kamel. mathématique. Il va pas de la superstition, c'est de la répétition. Dans quelques instants, publicité. Chez Feu Vert, pour un pneu acheté, vous en avez 2. Pour 2, vous en avez 4. Pour 4, 8. Et oula et ainsi de suite. Opération coup double. Un pneu acheté égale un pneu offert. Vous allez adorer. Feu Vert, en route vers le bien-être. Vous avez déjà essayé d'arrêter de fumer pour vos enfants? Ou était-ce pour votre santé? Peut-être pour votre conjoint? Ou tout simplement pour vous-même? Quelle que soit votre motivation, arrêter de fumer permet de préserver son capital santé. Parlez-en à votre médecin, des solutions efficaces existent. Le moment où vous allez en parler pourrait être celui où vous arrêterez. Seul un concept révolutionnaire pouvait associer une motorisation essence et un moteur électrique. Berline GS 450H et tout-terrain RX 400H, les premières automobiles hybrides haute performance au monde. Le concept révolutionnaire est aujourd'hui une réalité. Technologie hybride Lexus. Ça y est, tu penses bouger? Bah j'y pense. Mais j'ai pas une vision très nette du marché. Tu devrais peut-être commencer par t'évaluer. Ça te ferait du bien de faire le point. Ouais, ça va. Hein. Si c'était aussi facile, tu penses bien que ça ferait longtemps. T'as essayé APEC.fr? L'APEC, le meilleur choix avant d'en faire un. Relaxante. Paradisiaque. Magique. Agadir, demeure en vous. Cet homme, c'est un professionnel. Il va tester Affinité, mon tout nouveau verre progressif. Ce verre a été réalisé entièrement sur mesure pour une adaptation quasi immédiate. Et cette prouesse technologique, je peux la garantir aujourd'hui à chacun d'entre vous. Une exclusivité Alain Flelot.
Nous voilà de retour avec As-9 contre As-7. Je vous rappelle que Kamel est à tapis. 2 piques immédiatement. Alors 2 piques, il est toujours en tête, Kamel pour le moment, mais il y a des partages quand on va faire des paires. Et non, voilà, il fait couleur max, il va doubler son tapis. Il n'aura pas sorti de 7, même ce qui ne changerait rien, mais... Ça ne pourra pas changer. Non, ça ne peut pas changer, en tout cas pas le résultat. Couleur max pour Kamel. Magnifique. Et un transfert de jetons de Jérôme à Kamel. Il avait dit, j'attendrai mon heure, son heure est venue. Tout ça rééquilibre, hein? Bah oui, on est très proche. Là, Morgane est toujours devant avec environ 50 000. Mais les autres 70 000 de la table sont répartis entre Jérôme et Kamel. Ils ont 35 chacun. Donc 35, 35 et 50 à peu de choses près. On est vraiment dans une partie très équilibrée avec 3 bons joueurs. As-Roi au bouton. Et puis on voit des jolies mains. Donc tant mieux. Ça ne met qu'un peu plus de piment dans cette partie. Et j'aime leur impassibilité quand ils ont des mains. Rappelle-toi, la semaine dernière, je t'avais dit qu'il y avait un joueur qui était très agité. Il bouge pas une oreille, il tremble pas, rien du tout. Donc une relance bien sûr de Jérôme avec As-Roi. Et Kamel, Dame 4, est-ce qu'il va... Il est de grosse blinde, Kamel, il a 9 000 à rajouter. Il parle en plus pour essayer de déterminer ce qu'a son adversaire. Ça fait 2 fois que tu passes. Et il a montré son As-Roi. Il a montré son As-Roi. Ça peut être exceptionnellement judicieux. Oui, ben là ça peut l'être parce qu'à 3, il va se retrouver souvent avec le bouton. Et il veut pas être payé quand il va relancer au bouton. Il a des bons joueurs en face de lui qui sont susceptibles de le payer. Absolument. Si c'était des joueurs passifs, c'était peut-être pas nécessaire. Mais là, il veut montrer qu'il joue avec du jeu, ce qui n'est pas en fait le cas. Nous, on le sait. Ouais. Et puis eux vont le découvrir quand ils vont regarder l'émission. Alors Morgane, Roi 3. C'est lui qui a le bouton. Roi 3. Au bouton. Il relance, c'est normal. 15. Mais attention, parce que les 2 autres joueurs, ils sont capables. Voilà. Non, c'est pas du gâteau ici. Regarde. Et ça, s'il est suivi par Kamel avec une paire de 4, il n'a que le roi. Je relance. Oui. Mais il va faire tapis alors Kamel. Voilà. Et oui. Et ça va poser un problème. Courageux et bien joué de la part de Kamel. Jérôme. Plus difficile pour lui de payer maintenant. Il y a eu une relance et un tapis, mais il faut. Oh là là, il a 2-9. C'est dur comme décision d'être au milieu de 2 joueurs avec 2-9. Il sait que il a peut-être une main gagnante, mais c'est difficile. Il abandonne sa paire de 9. Ouais. C'est difficile. Bien joué, Kamel. Et Kamel gagne ce coup. Non, j'ai quelque chose. Encore une fois. Le poker, c'est aussi une question d'adaptation. Et aussi bien j'aurais pu hurler au scandale de voir un joueur passer avec 2-9, autant quand on a en face de soi 2 bons adversaires, 2 bons joueurs qui sont capables de relancer, de surrelancer. Et il faut leur donner plus de crédit sur leurs mains. C'est pas évident du tout de payer avec ces 2-9-là. On peut se retrouver facilement contre As-Roi d'un côté, Valet-Dame de l'autre et se retrouver underdog, donc pas favori. Passe. Des choses comme ça qui peuvent arriver. Donc il a préféré attendre. Il aurait pu décider de payer aussi. C'était pas ni bien ni mal joué dans un cas ou dans l'autre. Je crois pas qu'il n'y a pas de règle définie. C'est au joueur à la table de sentir ce qui se passe. Alors, il complète la blinde. Un petit moment de faiblesse là, compléter la blinde. Il aurait pu jeter sa main là avec 7 et 4. Hein. Mais bon, Morgane se méfie bien sûr. Il se dit que si Jérôme a payé, il a peut-être un petit quelque chose et qu'il est prêt à payer une relance. Il n'a pas une belle main, il check Morgane. Quand on arrive avec des bons joueurs comme ça, toutes les stratégies d'un seul coup évoluent. Hein. Il y a un déplacement de stratégie. Il faut toujours s'adapter à une table de poker. On joue pas pareil. À 2 tables, on en parlait dans une émission précédente, tu proposais le cas d'utiliser le système de bridge, mais voilà, ça marche pas parce que chaque coup, chaque table, tout est différent, le nombre de jetons. Et donc les cartes ont finalement... Ce n'est qu'un outil, les cartes. Le poker, c'est pas les cartes. Des fois, on en arrive aux cartes, mais ce ne sont pas les cartes. Un bluff de Morgane avec un tirage, donc un semi-bluff. Un semi-bluff. Il avait la main gagnante, bien sûr, il n'y a rien en face. Donc il a gagné le coup. Alors Jérôme a 32 000, 43 000 pour Morgane, 36 000 pour Kamel. C'est très très équilibré. Très et ces 3 joueurs méritent tous les 3 de gagner cette partie. Oui, j'ai pas de favori. Hein. Vraiment, j'ai pas de favori. Ils ont un style un petit peu différent. C'est vrai que Morgane est un peu plus agressif que Kamel et Jérôme. Mais Kamel, il a le nez de rentrer judicieusement au moment où il faut. Il a fait des beaux passes, des beaux calls, des belles raises. Il sent bien les choses, Kamel. Jérôme... il sait tout faire, hein, il a tout fait jusqu'à présent. Alors, un call de Morgane avec 5 et 4 de carreau, il veut pas se mouiller et il voudrait voir un flop.
Voilà, mais ça va être relancé par Kamel. Ouais, ça va être relancé. Sa relance et qui va, 18 minutes. C'est pas des joueurs qui laissent de l'espace. Hein. C'est dur de coller dans cette partie en espérant que ça va pas être relancé. Les joueurs jouent vraiment. Alors là, ça peut être tentant. Il a des jetons. En même temps, c'est pas grand chose. 4-5 de carreau. Hein. C'est pas terrible. Mais regarde, quand on regarde les mains, là, on voit les pourcentages à l'écran. C'est pas grand chose l'écart entre ces deux mains. Rappelez-vous de ça, chers téléspectateurs. Il n'y a pas beaucoup d'écart entre As-Roi et 4 et 5. Pas beaucoup. 3000 chez vous, Kamel. Les dangers, c'est quand il y a des rencontres avec une carte commune, où le kicker devient très important, et puis les rencontres de paires. Dès qu'il y a une paire, il y a danger. Mais souvent, en 2 cartes contre 2 autres, ça laisse tout à fait des chances aux joueurs de gagner. Alors une main très mauvaise, 9 et 4 au bouton, qui est passée, la même en petite blinde. Est-ce que Kamel va passer au stade ultra agressif et attaquer tous les coups, même en bataille de blinde? Je ne sais pas. Je lui laisse le choix. Hein. Il n'y a pas de bien et de mal joué maintenant que les joueurs jouent bien. Tout est fonction du sentiment que le joueur a du joueur en face. Oui, il y a la répétition en effet des relances. Jérôme dit la même chose que Kamel lui a dit tout à l'heure. Ça fait 3 fois que tu me relances. L'autre lui répond, ça fait 3 fois que tu passes. Maintenant, c'est l'autre qui fait ça. Il a As-2 de cœur. C'est difficile comme décision aussi là. Mais en effet, ça fait 3 fois qu'il lui fait. Alors, est-ce qu'il va pas en avoir un peu marre, Jérôme? Voilà, c'est le cas. Vous savez, c'est toujours difficile ces trucs. On voit une très très belle partie, donc les commentaires sont un peu différents là. Et Jérôme fait ça, mais Kamel s'est passé. Malheureusement, augmentation des blindes, ça commence à faire cher. Hein. Alors Jérôme a récupéré sa livraison précédente. Ouais. Et c'est Kamel et Morgane qui ont tous les deux 30 000. Mais maintenant on est à 5 000, 10 000, les choses vont changer beaucoup là, parce que 40 000 chacun en moyenne, 5 000, 10 000, il y a beaucoup moins de profondeur, on peut pas trop faire de move là. Qu'est-ce qu'on peut faire quand quelqu'un relance? Il n'y a pas grand chose à faire. 25. Là, je pense que c'est une petite erreur, Kamel. Il faut faire tapis parce qu'il te reste 8000. Ça n'a pas de sens de faire 25 000. Tu ne peux pas passer, quoi qu'il arrive. Donc, autant faire plus pour ne pas être payé par As-5, par exemple. Jérôme, il a 2 overcards. Il ne le sait pas. Ouais. Mais il vient de prendre. Il vient d'encaisser. Il est à 42 000. Oh. C'est des coups difficiles. Paire de 3 maintenant. J'ai peur pour Morgane, là. J'ai peur pour Morgane. Tapis. Ouais. Très peur. Très peur. C'est payé, bien sûr. Et on en parlait juste avant. C'est les plus mauvais cas de figure. Une paire contre une autre. Et vous voyez que c'est à peu près une chance sur 5. Hein, en général, on enlève les égalités. Alors, il y en a beaucoup des égalités dans ce coup parce que c'est 2 petites paires. Alors, il peut y avoir des doubles paires grosses sur le flop. Il peut y avoir 2 paires dames-valet, des choses comme ça. Et d'un seul coup, le kicker, ça sera la carte du flop, bien sûr, parce qu'il ne peut pas y avoir de 2 kickers. Et s'il y a un 4 ou un 3, il n'y en aura qu'un full. Donc, il y a beaucoup de cas d'égalité. Mais enfin, en général, quand même, 2 cadres sont gros favoris. Voilà, regarde, là on a une paire de 8, mais la paire de 2 ne suffirait pas. Maintenant, si on tourne un 7, non, le 4 serait kicker, mais c'est très rare, c'est parce qu'il y a eu un 2. 2 paires 8-4 contre 2 paires 8-3. C'est Kamel qui double son tapis et Morgane qui est éliminée. Ton favori? Mon favori, merci absolument. Merci de votre participation, c'était super sympa de jouer. Enfin, moi je ne jouais pas, mais de avoir cette table. Merci. Rien à ajouter? Morgane, profitez-en, non? Non, c'était une très belle partie, c'était agréable. Et puis bonne chance aux 2 finalistes. Merci beaucoup. Allez. Alors mes impressions, c'est que en fait j'ai fait un très bon début de partie, je pense, avec un peu de chance. Et après un bluff qui n'est pas passé, et après la structure fait que j'ai dû payer avec une petite paire qui m'a été fatale. Et j'en profite pour passer un coucou à Maria, ma femme, à Tidiane, à son petit frère qui va bientôt arriver, et à tous les amis, à tout le Havre et tout le club de Marseille. Merci. Kamel, Jérôme, c'est la très belle affiche que nous vous proposons pour ce face-à-face final. Mais auparavant, une dernière fois, le jeu qui peut vous permettre de gagner un écran plat. Vous, par SMS, vous tapez poker 7200 et vous répondez à la question suivante. Comment appelle-t-on un des très bons joueurs français de poker qui commente avec grand talent ainsi que Céline cette émission? Est-ce qu'on l'appelle familièrement
le king ou la diva. Vous devez avoir trouvé. Bonne chance. Bien, on passe à la finale, la vraie finale, avec un Kamel qui l'avait dit dès le début, t'as dit au poker, il suffit de savoir attendre. Moi, je le voyais mal parce qu'au début, il jouait pas du tout. Et puis là, il est très nettement chip leader devant un Jérôme qui va se battre jusqu'au bout. N'est-ce pas, Jérôme? Oui. Allez. Il a le double de Jérôme et on a vu plusieurs fois les joueurs qui partent. Il est nettement chip leader, je ne dirais pas très nettement, je dirais juste qu'il est nettement chip leader. Mais les blindes sont 5 000, 10 000 et tu le sais comment. Oh là 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 là. Une paire de rois au bouton chez Jérôme. 20 000. La grosse blinde est chez Kamel. Il fait le double, il fait 20 000. Moi, j'aurais collé. Personnellement, j'aurais préféré coller. Et s'il avait collé, peut-être que Kamel aurait relancé. Alors que là, Kamel va sans doute payer. Pas sûr. Oui. Time demandé. Il a demandé son time. C'est une main 10 valets, une belle main 10 valets. On peut faire plein de quintes avec. C'est 2 grosses cartes quand même. C'est pas évident comme décision à prendre. Voilà, il va payer. 10 000 de mieux donc. C'est ce que je craignais pour lui, bien sûr. Parce que 10 valets contre 2 rois, les probas sont pas très bonnes. Là, hein. Vous voyez, elles s'affichent à l'écran. Comme une petite paire contre une paire supérieure. À peu près. À peu près. Donc ça va être très dur. Alors en plus, s'il touche un 10... Oh là 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 là. Oh, quel regarde flop. ça. Bah ça, c'est tapis. Ça va peut-être signer la main c'est sûr. C'est sûr, c'est tapis. Alors maintenant, il n'y a plus que... Voilà, c'est sûr que c'est tapis. Obligatoirement des deux. Alors lequel des deux va faire tapis et va payer et quelle importance. Maintenant, Kamel est gros chip leader. Ça veut dire que pour Jérôme, il faut un roi. Il a 2 rois dans le paquet et 2 cartes à venir. Ça fait 9%. Bon, là, il y a un roi pour sauver Jérôme. Oui, il y a 2 rois dans le paquet. Allez. C'est tout. Plus rien d'autre. Une fin dramatique à cette émission avec des excellents joueurs. Les 3 derniers joueurs étaient excellents. Bravo. Et voilà. C'est Kamel qui l'emporte. Cool. Et Jérôme est éliminé. Magnifique Bravo, partie. magnifique vainqueur, Kamel. Pas de chance, Jérôme. 2 rois. Magnifique. Magnifique jeu de départ. Très beau jeu tous les deux. Très beau jeu, puis le flop lui. Les 2 10 contre les 2 rois. Je le check en plus. Mais Kamel, vous faites, et d'ailleurs je crois que Bono fait aussi, il a dû le dire en antenne, vous êtes tous les deux des beaux joueurs, vous faites un très beau vainqueur, bravo, c'est vous qui serez en demi-finale. Restez là. Hein. Bon, Jérôme, vous avez fait tout ce que vous avez pu là. Hein. Oui, j'ai pas de regrets là. J'ai pas de regrets. C'est les cartes, puis voilà. J'ai pris le risque de la jouer pas trop fort pour ramasser des jetons. Il avait le 10, il avait le 10. Voilà, on termine par un beau brelan. Vous êtes tous les deux abonnés à full. À full. Encore mieux. Oui, à full. Oui. C'est un brelan plus à carte. Ah oui, c'est vrai. Oui. À carte. Je savais que c'était ça parce que c'est. On entend Carte Player Magazine. Voilà, vous savez que celui d'entre vous, enfin, vous allez en demi-finale. Après, il y a cette étape à franchir aussi. Mais si vous êtes finaliste et que vous gagnez, vous serez à Monte-Carlo à l'European Poker Tour. Vous gagnerez 25 000 € et vous aurez tous les honneurs dus à votre rang. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, moi je voulais vous remercier de votre accueil. Je suis content d'avoir participé à cette émission. Et puis on verra... Pour une fois, après vous allez revenir. Ouais, on verra par la suite ce que les choses donneront, quoi. Voilà. Mais là c'est bien. Mais vous avez bien joué, bien passé. Hein. C'est votre façon de faire. Ils ont le temps d'oublier, vous pouvez le dire. J'ai été agressif à un moment donné. Je me suis dit que bon, on n'était plus que 3, il fallait jouer agressif, il n'y avait pas le choix. J'ai payé avec rien des fois, 9 et 2, j'ai tenté des bluffs, c'est passé. Tant mieux, j'ai rien à regretter, tant mieux. Ah non, vous n'avez rien à regretter, puisque vous restez parmi nous. Jérôme. Oui, merci de votre accueil aussi, c'est très sympa. Et j'aimerais juste passer un bonjour à Anne, Cédric, Loïs et à tous mes amis du Mani News. Qui est votre bande de potes. Exactement. D'accord. Donc ils vont être fiers de vous, parce que bon, c'est la plus mauvaise place maintenant. L'année dernière, quand on était deuxième, c'était bien. Cette année, ça ne joue plus. J'ai eu de quoi jouer et donc. D'accord. Donc vous avez passé une bonne soirée. J'ai passé une bonne soirée. Et nous aussi, en compagnie d'Amandine et de Stéphanie, j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Vous savez que vous pouvez continuer à vous écrire tout simplement en faisant. En tapant direct8.fr sur internet. Ah, voilà. elle a failli le rater. Mais c'est la fatigue, c'est la fin, c'est dimanche soir, on a une longue semaine qui nous attend. Qu'est-ce que vous faites la semaine prochaine? Vous continuez votre. Je travaille toujours à l'Aviation Club de France. Oui. Bien sûr. Voilà, un peu moins souvent, je suis un peu. Oui. Ah oui, parce que vous avez gagné tellement d'argent que ça peut rentière maintenant, vous. Hein. Ça commence doucement. Bon, écoutez, le marchand de sable va passer, même pour nous. Bonne fin de soirée sur Direct 8 si vous continuez à nous accompagner. Sinon, à la semaine prochaine ou toute la semaine pour les programmes. Merci à tous, salut. Au revoir.
Eh bien, bonsoir Céline, on a vu une superbe table. Oui, magnifique. Un magnifique vainqueur. Au revoir. Ils font partie des joueurs à qui on aimerait offrir une place de consolation. Ouais, un très bon joueur, Jérôme aussi. Bonsoir à tous et à toutes sur Direct 8. Très bonne soirée, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bonsoir à tous et à toutes. Bye bye. Ciao, ciao. J'étais très content de mon tournoi, pas mal de mains pour jouer, donc ça a permis d'avancer dans le tournoi. J'ai aucun regret sur la dernière main, je la refais pareil, j'avais besoin de gagner des jetons pour pouvoir gagner cette finale. Je souhaite bonne chance à Kamel qui fait une très belle partie aussi. Et j'aimerais passer un bonjour à ma famille, à tous mes potes de l'ISFA, tous mes collègues de boulot et tous les gens que j'ai oubliés. Bien voilà, je suis content de mon tournoi. J'avais mis en place une stratégie qui était d'attendre que l'on se retrouve à 4 pour devenir de plus en plus agressif. Ça a fini par payer, j'ai touché des cartes, j'ai gagné, donc je suis content, je vais en demi-finale. Je salue ma femme que j'aime et mes enfants, ainsi que toute ma famille, tous mes copains du dimanche avec qui on joue au poker et mes collègues de travail. À bientôt. L'Aviation Club de France et le Cercle Gaillon vous ont présenté Direct Poker. Poker Magazine Card Player France vous a présenté Direct Poker. Du lundi au vendredi 18h, découvrez votre mission impossible si vous l'acceptez. La plus culte des séries d'espionnage revient en force sur Direct 8.